Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous 4 habitudes à mettre en place afin que l'ordinateur ne nuise plus à la santé de vos yeux. Et si je vous regarde tout près comme ça, c'est parce qu'en fait je suis en train d'enregistrer cette vidéo moi-même avec un écran d'ordinateur. Vous savez, c'est pas la technologie qui est à critiquer, qui est à accuser, c'est notre usage de la technologie, de la nouvelle technologie. On peut très bien avoir une vision saine et garder des yeux en bonne santé avec un usage tout à fait intensif de l'ordinateur. Il suffit juste de mettre quelques bonnes habitudes en place. Comme je vous disais, je vais vous en donner 4 aujourd'hui. Un des problèmes avec l'ordinateur, c'est que souvent on a les yeux qui se figent, vous voyez, comme ça. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Pourquoi? Pour 2 raisons en fait. Nos yeux, ils sont nés pour rouler, ils sont nés pour bouger, c'est comme des grosses billes, des gros calots. Il faut que ça bouge, il faut que ça tourne, tout ça. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de temps en temps, régulièrement, consciemment, vous allez balader vos yeux sur l'écran. Et vous les emmenez en balade, vous passez d'une lettre à l'extrémité d'une ligne à une lettre à l'extrémité de l'autre ligne. Vous alternez comme ça, même chose verticalement, en diagonale. Vous baladez, pas que des lignes d'ailleurs, vous faites des sauts de puce comme ça pour voir différentes choses sur l'écran. Tac. Donc, première chose, consciemment, évitez d'être comme ça. Se balader, faire des petits sauts de puce comme ça. Alors, balader notre regard, il va falloir aussi penser à le faire dans le sens d'une adaptation de la vision de près, vision de loin. Vision de loin, vision de près. Si jamais vous êtes peut-être toute la journée, peut-être même sans sortir pour manger, parce que vous vous êtes pris un sandwich, si vous êtes toute la journée pendant 8 heures devant votre écran, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vos yeux? Quand bien même ils se baladeraient, oui, ils feraient bien leur exercice sur l'écran. Même en bougeant comme ça, verticalement et horizontalement, ils seraient quand même toujours à la même distance du point de la chose qu'ils sont en train de regarder. Il y aurait toujours cette même distance-là. Vous voyez? Or, nos yeux et les 6 muscles qui sont autour, pour les faire bouger, pour les animer, nos yeux, c'est pas compliqué, un œil, c'est le meilleur des appareils photo. Vous ne pourrez jamais trouver une marque qui fasse de meilleurs réglages que ce qu'a prévu la nature pour notre œil. Je suis désolée, mais c'est comme ça. L'œil, c'est fantastique. Et donc l'œil, il a la capacité d'adapter sa vue aussi en profondeur, si vous voulez. Il peut zoomer, il peut élargir, tout ça, comme pour un appareil photo. Il le fait. Mais si jamais vous réduisez là comme ça, toujours à la même distance, il peut pas. Et alors, cette habitude, elle va petit à petit, comme elle n'est pas utilisée, elle va se faner, elle va se flétrir, notre œil va s'abîmer de ne pas être exploité à toutes ses capacités. Donc régulièrement, pensez bien à regarder ailleurs. Alors, l'idéal, c'est si vous n'êtes pas loin d'une fenêtre, vous jetez un petit coup d'œil au loin. Quand bien même, ce sera juste 1 seconde, comme ça. Ça sera très bon. Hop, tac, oh super. Alors moi, c'est bien parce que je suis entourée de fenêtres, regardez. Mais bon, j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, dans toutes les situations. Alors, s'il n'y a même peut-être pas de fenêtre du tout, mais écoutez, jetez un coup d'œil. Je ne sais pas comment ce sera interprété, mais jetez un coup d'œil à votre collègue, là, à l'autre bout de l'allée, du couloir, que sais-je, de la salle. Il y a forcément un moyen de jouer avec cette profondeur-là. Faites-le consciemment, sachez pourquoi vous le faites. Il faut faire vivre vos yeux. Donc ça, c'est pour le mouvement. Comme ça, des sauts de puce un peu partout, et puis en profondeur aussi. Voilà. Par ailleurs, quand on est devant un écran d'ordinateur, ça veut dire qu'on est sans cesse devant une luminosité très particulière. Alors, pensez bien, d'une part, à scier, à cligner les yeux, si vous voulez, comme ça. Parce que parfois, on oublie, nos yeux se figent comme ça devant l'écran. Vous verrez, si vous en prenez conscience, si vous pensez à ce que je dis, vous observerez, ah oui, tiens, dis donc, ça fait plusieurs minutes que je suis comme ça, sans avoir battu des paupières, en quelque sorte. Donc, pensez à le faire consciemment. Scier.
Parce que ça met pendant l'espace d'une demi-seconde, ou peut-être moins, un peu de noir et donc un peu de repos. Vous pouvez aussi donner du repos avec du noir de façon plus prolongée et plus complète en faisant un exercice que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, vous regarderez le lien si ça vous intéresse, en pratiquant le palming. Comme ça, on fait une coque pour ne pas écraser les yeux, on croise les mains, et puis à son bureau, on se met comme ça. Et on essaye de faire ça une minute complète, mais je vous jure, quand bien même ce serait 30 secondes, une demi-minute, en fait, chaque seconde est bonne à prendre. Hop. Ça va vous reposer. Et en reposant vos yeux, vous reposez votre cerveau. Ça sera bon de toute façon pour l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Pensez à faire ça le plus souvent possible. Et puis, ensuite, il y a la question de l'humidité de l'œil. Et là, je reviens sur la question des battements de paupières. Quand on a le regard comme ça figé, non seulement on enlève le noir qui permet aux yeux de se reposer, mais en plus, on empêche l'humidification régulière de l'œil qui s'opère à chaque fois qu'on cille les yeux comme ça. Vraiment, comme ça. Donc, nos yeux se dessèchent. Et on a besoin d'eau dans notre corps, mais aussi dans nos yeux. Souvent, on n'y pense pas. Nos yeux sont faits d'eau largement, eux aussi. Et ils ont besoin de cette humidification. Donc pensez à scier aussi pour humidifier. Je récapitule les choses à faire. Vous allez penser à balader votre regard sur votre écran dans plusieurs sens. Et puis pensez à regarder au loin, donc à enlever votre regard de l'écran pour regarder ailleurs, mais pas ailleurs à une distance égale à celle de l'écran, parce que sinon ça ne change à rien, mais plus loin. Et puis ensuite, pensez à scier, à la fois pour introduire un peu de noir et pour l'humidifier, et pensez aussi à faire du palming. Prenez soin de vos yeux sont précieux. Vous pouvez, c'est possible, voir très bien, très longtemps, très très tard dans votre vie. Mais prendre soin de ses yeux, ça veut dire avoir des habitudes de vie, avoir des pratiques qui ne sont pas forcément celles que vous pensez. Bon, celles que je viens de donner, je peux vous dire que je l'ai testée, puisque je ne porte plus de lunettes aujourd'hui. Ces 4 habitudes, elles sont très saines, elles vous font du bien. Alors bonne chance. Ciao.